Mon Dieu, mon Dieu. Je pense que le match, il aurait pu être joué jusqu'à 2 heures du matin, qu'on n'aurait pas marqué de but. Mon Dieu, que c'était fade. Mon Dieu, que c'était long. Mon Dieu, que c'était chiant. Alors le débrief sortira tard, vu que le match a terminé beaucoup plus tard que prévu. Le Bayern s'impose 1-0 contre Benfica. Alors, on a gagné. C'est tout ce que je vais retenir de ce match. Parce que, encore une fois, le Bayern de Munich s'est fait avoir contre une équipe qui a joué bloc bas. Mais en plus de ça, non seulement l'équipe jouait bloc bas, mais là, on était dans une configuration où l'équipe jouait bloc bas, mais ne proposait rien devant. C'est-à-dire que l'objectif de Benfica dans ce match, c'était à tout prix d'arracher le match nul. Ce qui fait qu'au final, on s'est retrouvé avec une équipe du Bayern qui a tenté encore une fois 26 milliards d'occasions sans se créer de danger, sans créativité, en faisant tourner le ballon au milieu de terrain, en ne sachant pas quoi faire, puisque littéralement toute l'équipe de Benfica était calée en défense, qu'il n'y avait absolument aucun espace. Pourquoi ? Parce que le Bayern Munich de Vincent Kompany n'arrive pas à trouver la solution face à des équipes qui jouent bloc bas. Parce que le Bayern Munich n'a aucune créativité, parce que le Bayern de Munich manque de finesse dans le dernier geste, parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Alors je ne vais pas m'énerver parce qu'on a gagné ce match. Et heureusement qu'on gagne ce match. Et d'ailleurs, je peux dire aussi merci à l'Atlético de Madrid qui a fait littéralement un braquage au Parc des Princes. Mais vraiment, c'est un très grand mot. Ce qui fait qu'on repasse très très haut dans le classement en remontant parce qu'on était quand même mal parti avec 2 défaites consécutives. Là, on s'en sort sur le fil. Le prochain match, c'est contre le Paris Saint-Germain. Un Paris Saint-Germain qui est encore plus dans la merde que nous. On est dans des situations qui sont très similaires au final avec le PSG. Sauf que là, ce match-là, on le gagne tandis que le PSG le perd. Mais sinon, la physionomie du match était approximativement la même. Les supporters parisiens, si jamais vous tombez sur ce débrief, force à vous d'ailleurs au passage. Mais bref, pour revenir sur le match, c'était horrible à voir. C'était vraiment horrible à voir jouer. Déjà, je voudrais parler d'un truc, la composition de départ de Vincent Kompany. Alors, on sait, Pavlovic est blessé, ce qui fait que maintenant, Palhinha est titulaire au sein de cette équipe. C'est pas un problème. Mais Palhinha, je vais pas vous mytho, que pour l'instant, je suis assez déçu. Alors, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu parce qu'il n'a pas eu énormément de temps de jeu, mais sur le peu de temps de jeu qu'on a vu de Palhinha, je vais pas vous mytho, que je suis un peu sur ma faim. Je suis pas extrêmement convaincu. Mais on va dire que ce n'est pas ça qui me dérange le plus. Ce qui me dérange le plus, moi, c'est que tu as un Kingsley Coman qui, sur ses 3 derniers matchs, vient planter 3 buts. Que sur les derniers matchs, tu as Leroy Sané qui plante 2 buts, qui revient en forme, qui décide enfin de jouer au football et de ne pas penser qu'à sa gueule. C'est bien. Alors, dans ce cas-là, pourquoi Vincent Kompany, j'ai aucun de mal avec toi. Pourquoi tu fais jouer Serge Gnabry? Alors, je n'ai aucun problème avec Serge Gnabry, c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais sur ce genre de match, on le sait déjà, il ne sert à rien. Alors, c'est vrai que contre Benfica, on ne s'attendait pas forcément à ce que l'équipe joue vraiment bas comme ça. On ne s'attendait vraiment pas à quelque chose comme ça. On ne s'attendait pas à ce que ce soit une équipe qui joue vraiment comme si c'était une équipe qui jouait les dernières places en Ligue des Champions cette saison. Le Benfica s'est réputé quand même pour être une grosse équipe, un cadre d'or européen malgré tout. C'est une équipe qui a gagné des Ligues des Champions. Certes, c'était dans les années 60, mais ça a quand même gagné des Ligues des Champions. Ça fait quand même des gros scores. Ça joue quand même un minimum au football, le Benfica. Ça a quand même tapé 4-0 l'Atlético de Madrid. Ça joue au foot, le Benfica. Mais là, ce soir-là, sur ce match, comment tu m'expliques que sur la totalité du match, le Bayern a tiré 20 fois, a mis qu'un but, le Benfica a tiré une fois. Et c'est un vieux lob tout pourri de Di Maria aux 40 mètres, parce que Manuel Neuer était sorti. Il aurait pu nous faire une Dourane. Serge Gnabry n'a servi strictement à rien dans ce match. Michael Olise n'a pas servi à grand chose non plus. Il fallait faire rentrer Kingsley Coman. Alors il l'a fait rentrer, mais beaucoup trop tard. Et on a vu toute la différence quand Leroy Sané et Kingsley Coman sont rentrés. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais l'entrée de Leroy Sané nous a fait du bien. Leroy Sané fait partie des meilleurs joueurs du Bayern ce soir. Qui l'eût cru? Qui l'eût cru? Leroy Sané a fait une bonne entrée. Kingsley Coman et Leroy Sané ont été, sur l'ensemble du match, les joueurs qui ont été le plus dangereux. Il y a eu un petit peu d'Alphonso Davies en première mi-temps. En deuxième mi-temps,
on l'a pas trop vu. Hein. Jamal Musiala a essayé de tenter, mais vu que tout le bloc de Benfica était quasiment focus sur lui et sur Harry Kane, les deux, on ne les a quasiment pas vus. Et heureusement, encore une fois, que Jamal Musiala nous sauve, parce que je vous dis que si ce match-là, on part avec un 0-0, croyez-moi que j'aurais été beaucoup plus énervé que je le suis déjà. Et déjà là, j'estime que cette victoire, elle n'est pas suffisante. C'est limite, je considère ce match comme un match nul. Parce que, encore une fois, dans le contenu, on n'apprend pas de nos erreurs. Contre des blocs bas, le Bayern n'y arrive plus. Le Bayern n'y arrive plus. Alors c'est vrai que par rapport au match qu'on a connu précédemment, je pense notamment contre Aston Villa, je pense aussi contre Francfort, c'est vrai que là, il y a eu plus de tirs cadrés. Et c'est vrai qu'il faut aussi se remettre à un gardien qui nous a sorti, je ne sais pas combien de parades, c'est Trubin, il nous a sorti un nombre de parades dans ce match, c'est du jamais vu. Après, il faut aussi prendre en compte que les 3 quarts des tirs étaient sur lui. Donc c'est vrai que en termes de performance, c'est très très bien, mais si tous ces tirs sont sur lui, c'est exactement comme Emiliano Martinez contre Aston Villa. Enfin bref, il y a un putain de problème de finition et d'efficacité dans les grosses échéances. Parce qu'en Bundesliga, évidemment, on le sait encore une fois, ça fait la différence, ça marche très bien, mais dans ce genre de match, on n'arrive encore pas à trouver la solution. Et encore une fois, ce soir, on l'a vu, ça n'a pas marché une nouvelle fois, même si on gagne que 1-0. Rappelez-vous, il y a 2 semaines ou 3 semaines, on se fait torcher contre le Barça, contre une équipe qui, elle, joue au ballon. Mais les gars, on va pas aller loin comme ça. Je vous jure qu'on ne va pas aller loin. Alors, notre calendrier, il y a le match du Paris Saint-Germain qui risque d'être un petit peu plus compliqué que prévu. Surtout que défensivement, le Paris Saint-Germain, c'est costaud aussi et que eux, sur les contres, sont capables de faire des différences, même si eux aussi, ils manquent cruellement de finition. Mais ça, c'est un autre sujet. Et c'est vrai que contre, par exemple, le Feyenoord, quoique le Feyenoord n'est pas à sous-estimer, mais je pense au Shakhtar et au Slovan Bratislava, attendez-vous à ce qu'on fasse des 3-4-0. C'est possible contre ces équipes-là. Mais contre les grosses équipes, quand tu t'appelles le Bayern Munich, normalement, ces matchs-là, je suis désolé, contre des blocs bas, tu dois trouver la solution, tu gagnes ces matchs 5 ou 6-0. Mais comment ça se fait que tu ne gagnes que 1-0 ? Je vous jure, en fait, ça m'a énervé, ça m'a fatigué. Les tirs qui passent millimètres à côté, la finition qui est plus que moyenne, les tirs sur le gardien, les frappes à 25 mm. Tu sais pas quoi faire au milieu de terrain, tu fais tourner le ballon, tu recules, tu mets sur Upamecano. En plus, tu prends des risques en faisant ça parce que on sait jamais ce qui peut se passer en défense. Il suffit qu'il y ait une perte de balle, une glissade et tout, et derrière ça part en compte. Mais les gars, c'est quand qu'on va réussir à trouver la solution pour ce problème ? C'est juste ça qui a manqué dans ce match. C'est le seul truc que j'ai à dire, mais c'est le gros problème qu'a le Bayern depuis le début de cette saison. Dans les grosses échéances. Parce qu'en Bundesliga, ça marche plutôt bien. On est premier, on est leader. On n'a pour l'instant aucune défaite à notre actif. Mais en Ligue des Champions, là, encore heureux, nous avons 6 points. Nous sommes bien remontés dans le classement. Et là, les prochains matchs sont plutôt à notre faveur parce qu'on affronte, mine de rien, Paris Saint-Germain où dans ce match, on est quand même favori. Et puis après, on a Bratislava, le Shakhtar et Feyenoord qui sont clairement des adversaires à notre portée sans leur manquer de respect. Mais il y a un problème de finition. Et on ne va pas aller bien loin avec ça en Ligue des Champions. Si on compte se qualifier, si on rejoue contre le Barça, on est mort. Si on joue contre Manchester City, on est mort. Si on joue contre un Real Madrid à réaction et qui, offensivement, se montre beaucoup plus dangereux qu'il ne l'est déjà, on est mort aussi. Alors on n'est pas en crise, j'irai pas dire jusque-là, mais on a un gros problème qu'on n'arrive toujours pas à régler. Et ça, par contre, c'est problématique. Parce que défensivement ce soir, ça a été plutôt correct. Et en même temps, vu l'équipe qu'on avait en face, c'est vrai qu'il n'y avait pas grand chose à en tirer non plus. Défensivement, tu as fait le taf. En face, ils n'ont rien proposé, mais ça a donné un match. Mon Dieu, que le match, il était fade. Il était fade, il était fade, il était fade. C'était ennuyant. C'est pour ça que j'ai pas énormément de choses à dire, à part de la frustration et limite un agacement sur ce putain de manque de finition qui commence vraiment à poser problème. Bref, c'est le seul truc que j'aurais à dire sur ce match. Je ferai pas un très très grand débrief là-dessus parce que on gagne. J'ai envie de dire l'essentiel, c'est les 3 points. Mais quand tu sors de ce match, tu te dis que vraiment ce but-là, il était libérateur parce que je pense qu'on aurait fini sur un vieux 0-0 et que je pense ce match, on l'aurait joué, comme je dis, jusqu'au bout de la nuit, on n'aurait pas marqué de but. Parce qu'on n'arrive toujours pas. Parce qu'on n'arrive toujours pas à trouver cette solution contre des blocs bas. Et ça, peu importe l'adversaire. Que l'adversaire d'hier n'attaque pas ou mette le bus ou même propose des contres, ça ne marche pas. Tout le temps. On tombe toujours
dans le piège, on tombe systématiquement dans le panneau de notre adversaire. Et il faut se remettre à des exploits individuels et à des exploits. Parce que pour moi, sur ce match, c'était simple. C'était soit un coup de génie de Jamal Musiala, soit une frappe de loin. Alors, et en plus de ça, les frappes de loin, il y avait énormément de possibilités d'en mettre. Je pense à Konrad Laimer en deuxième mi-temps. Je vous invite à revoir peut-être le résumé et certaines actions. Il y a des moments où Laimer avait largement de quoi tirer. Il avait l'espace, il avait tout pour vraiment tirer et au moins tenter quelque chose. Mais encore une fois, dans le dernier geste, dans la finition, ça manque de quelque chose parce que les joueurs ne savent tout simplement pas quoi faire puisqu'ils n'arrivent toujours pas à régler ce problème contre des blocs bas. Ils ont perdu en fait. On manque de créativité clairement. Et la composition de départ, les joueurs qui ont été alignés n'étaient pas les bons sur ce genre de match et il aurait fallu réagir plus tôt et aligner peut-être une autre composition d'équipe. Donc voilà, c'est tout ce que je retiens de ce match. Sinon, sur les joueurs qui m'ont plutôt plu, on va dire, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas que du négatif à en tirer de ce match. On a quand même gagné, c'est important. On reprend les 3 points. On est parmi les barragistes. Et là, on a des matchs qui, encore une fois, sont à notre faveur. Konrad Laimer, même si je l'ai critiqué sur ses frappes, il a quand même fait un excellent match. Et lui, il faut quand même souligner qu'il a très rarement joué à son poste depuis qu'il arrive au Bayern. Et il a toujours dépanné. Pour moi, Konrad Laimer est l'un des hommes du match. Avec un Kingsley Coman qui a fait une entrée magnifique, qui pour moi a été le meilleur joueur du Bayern sur ce match. Je pourrais presque le mettre en tant qu'homme du match. Leroy Sané aussi a été bon. Quand il est bon, il faut le dire, parce que ces derniers temps, c'était très très compliqué. C'était même calamiteux, même encore il y a quelques semaines. Là, il retrouve un niveau, il décide d'être bon au foot. Donc ça fait plaisir quand on a un Leroy Sané qui joue au foot. Jamal Musiala, Harry Kane, c'était compliqué. Musiala qui encore une fois est buteur et nous confirme encore une fois qu'il fait un début de saison monstrueux. La défense a été plutôt solide parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Alphonso Davies a fait une bonne première mi-temps, mais en deuxième mi-temps, c'était beaucoup plus compliqué. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, en fait? Pas grand-chose. L'essentiel, c'est les 3 points. On va retenir ça. Et surtout retenir qu'on a un problème qu'on n'arrive toujours pas à régler, à savoir la finition. Et quand tu t'appelles le Bayern, que tu as un problème de finition, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'il faut peut-être à un moment donné changer de stratégie. Vincent Kompany, je compte sur toi pour faire ça. Bref. Merci d'avoir regardé ce petit débrief, j'espère qu'il vous aura plu. Pour ce qui est des autres matchs, du coup, défaite du Paris Saint-Germain, grosse force à vous les Parisiens, parce que vraiment, ça semble quasi mission impossible, ne serait-ce que pour être barragiste. L'Inter s'impose 1-0 contre Arsenal, Barcelone qui, eux, gagne 5-2, encore une fois, contre l'Étoile Rouge de Belgrade, c'est minimum 4 buts par match, bref, eux, c'est une dinguerie. Brest est 2ème de Ligue des Champions, ça... il n'y a aucun problème avec ça. Brest, 2ème de Ligue des Champions. Bref, voilà pour cette petite vidéo. C'était le débrief de Bayern Benfica. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, pour de nouveaux shorts.